Crépus ou frisés, telles sont les caractéristiques du cheveu nappy. Un style de coiffure adapté aux cheveux naturels. Une coupe très répandue, surtout dans le milieu féminin du monde afro, fut le symbole de la fierté noire et aujourd'hui concurrence la mode. Natural and Happy, c'est un mouvement qui revendique non seulement notre identité, c'est-à-dire à nous les Africaines, mais aussi avec le temps c'est devenu aussi un effet de mode. En tant qu'Africaine, porter ses cheveux crépus, c'est une fierté et une estime de soi. Mɔgɔw bɛ ka mun kɛ mode ye sisan ni mɔgɔw b'a fɔ ko afro kunsigi naturel an bɛ wolo n'o de ye donc sisan mɔgɔw nana faamuya k'a fɔ ko vraiment an yɛrɛ kunsigi naturel ja ka fisa ni fagali ninnu ni fɛn wɛrɛw ye. Comme Bintou Tera, beaucoup de femmes sont de cheveux crépus après une mauvaise expérience du défrisage. J'ai décidé d'être nappy parce que de un, les produits, j'ai constaté que je perdais du volume et aussi c'était en train d'abîmer mes cheveux. Donc par la suite, j'ai juste décidé de couper mes cheveux et retourner aux cheveux naturels et depuis, ça me va. Je suis contente d'avoir des cheveux naturels. Moi, il m'a fallu 4 ans. Je suis dans la 4e année, oui. J'ai eu quelques soucis. Parce qu'il y a mes cheveux qui chutaient un peu. J'ai eu un début d'alopécie, c'est-à-dire au niveau des tempes, c'était un peu dégarni. Donc je cherchais des produits qui peuvent remédier à cela. Mais c'était un peu trop cher. C'était trop cher. Donc j'ai essayé de trouver par moi-même. Il y avait la noix de coco que j'aime beaucoup, c'est mon fruit préféré. Et là, j'ai pu extraire l'huile. Comme ça, je l'ai utilisée pour ma peau et pour mes cheveux. Comme ça a donné des résultats, j'ai commencé à faire d'autres produits. À part l'huile, voilà. Et les gens ont commencé à voir les résultats, me demandaient c'était quoi mon secret, donc j'ai commercialisé. Il existe plusieurs types de nappy adaptés pour cela. Il faudra passer par la porosité, un test. Il existe plusieurs types de cheveux. Il y a le cheveu de type 1, ça sont les cheveux raides ou encore lisses. Il y a les cheveux de type 2 qui sont en S, mais pas tellement bouclés. Ensuite, il y a les cheveux de type 3 qui sont plus bouclés, ça c'est ça qu'on appelle en réalité les cheveux bouclés. Ensuite il y a les cheveux de type 4 qui sont les cheveux crépus. Mais il y a encore des sous-types. Par exemple il y a le 1A, 1B, 1C jusqu'à 4A, 4C. Voilà. Wa fɔ dɔw ma kunsigi dɔw bɛ yen nɔ minnu ye gurugɛrɛ ye minnu kisɛ ka kunba gurugɛrɛ ninnu i n'a fɔ kunsigi dɔw kisɛ ka kunba dɔw ka misɛn dɔw ye moyenni ye dɔw fɛnɛ fɛkɛfɛkɛmani et o kunsigi ninnu fɛnɛ bɛɛ n'u o produit de fɛnɛ don. Et pour connaître le type de cheveux, il faudrait connaître la densité, le volume, la texture et la porosité, les sébums. Ça, c'est des 6 techniques à connaître le type de cheveux. En fait, c'est un test qu'on doit faire avec un bol d'eau. On met de l'eau, on met quelques mèches de cheveux dedans. Donc, soit les cheveux restent en haut, à la hauteur, soit les cheveux restent au milieu, ou bien les cheveux descendent en bas. C'est en fonction de ces résultats-là qu'on pourrait connaître les produits adaptés à nos types de cheveux. Ces adeptes des cheveux naturels font recours d'une bonne patience pour un résultat souhaité. J'ai choisi les locks, c'est une manière aussi de porter ses cheveux naturellement. Et tu peux soit décider de les garder crépus. Et pour des personnes comme moi qui n'ont pas forcément, j'ai fait les cheveux crépus parce que je n'ai pas forcément le temps de tous les soins qu'il faut faire quotidiennement. Et j'ai trouvé que déjà j'aimais bien les cheveux enroulés et tout. Pour moi, c'est une manière de porter fièrement mes cheveux naturels. Et mɔgɔw fɛnɛ bolo ko kunsigi naturel ka soin ka gɛlɛn ka sɔrɔ ne kɔni bolo a man gɛlɛn. Kunsigi naturel yɛrɛ entretien ka nɔgɔn ka tɛmɛ hali fagalen ta kan. Garder ses cheveux naturels demande de l'entretien, minimum 1 à 2 fois dans le mois. Sinon, les cheveux crépus ont tendance à être un peu secs. Donc, il faudrait faire des soins. Les soins apportent de la souplesse aux cheveux, ça aide la pousse des cheveux et de la brillance. Les produits les plus conseillés pour les cheveux crépus, nappy en tout cas, ce sont les produits naturels. On a des poudres aussi, comme des lainés, qui sont très bien pour l'entretien des cheveux. Et puis il y a des soins quotidiens comme les shampoings, les démêlants et les masques.
Un conseil, elle ne manque de donner pour les futures amoureuses du nappy. Pour les femmes qui veulent être nappy, je conseille surtout la patience. Parce qu'il y en a qui sont pressées, c'est pas du jour au lendemain. Il faut laisser le temps aux cheveux de reprendre leur nature. Et aussi, il faut faire des soins, il faut de l'assiduité et de la régularité dans les soins. C'est très important. Glana fosi kana to u ka avis changer parce que sisan n y'a jateminɛ salon dɔw bɛ kun dilanna dɔw bɛ n'u y'a ye kunsigi ma magan dɔrɔn u b'a essayer ka mɔgɔw bila i kunsigi jalen don dɛ hali an ka a défriser dɔɔni dɛ pour que a ka se ka magaya dɛ a bɛ janya dɛ non a ye to a bɛ togoya min na a ka to a kan a man gɛlɛya a ka produit ɲuman kelen ɲini dɔrɔn a kana to ka produit changer kuma bɛɛ. Ce que je peux dire à les femmes qui ont décidé de garder les cheveux naturels, c'est de les encourager toujours, d'être fiers de porter les cheveux crépus, d'en prendre toujours soin. Ça permettra aux autres d'admirer et d'adopter aussi la même chose. Au-delà d'une affirmation identitaire, les nappies font de beaux jours dans la mode. Moins coûteux, mais plus de soins, il reste à savoir s'ils arrivent à éradiquer la nouvelle génération de mèches.